richesse et liberté. C'est vaste, hein, c'est vraiment une aventure. Hein. Ah oui, c'est vraiment une belle aventure. Ouais. Le cadre de Nathalie est tellement beaucoup plus vaste que la richesse par elle-même. Richesse et liberté, ça prend un sens beaucoup plus important, beaucoup plus large. La richesse, elle est aussi pas que financière, elle est aussi personnelle. Et Nathalie sait mettre en exergue toutes ces richesses qu'on a en nous et qu'on ne va pas forcément aller chercher. Nathalie va essayer de trouver justement cette richesse. Je m'appelle Françoise, je suis lyonnaise et je suis esthéticienne, énergéticienne. William, j'habite à Annemasse et je suis épicier. En 2014, j'ai tout perdu. Alors j'étais assez à l'aise financièrement, je n'avais pas trop mal réussi. Et en 2014, mauvaise décision, des mauvais choix, des concours de circonstances cumulés ont fait que ça a fait des blocages et tout. Mais tout perdu au sens complet. Au niveau de l'argent, au niveau du patrimoine, au niveau de la famille. Tout a explosé quasiment du jour au lendemain en quelques mois. Mais finalement, ça a été une bonne reconstruction, ça a été difficile. Mais ça a été, c'était pas catastrophique finalement. Parce que je me suis aperçu et je sentais, j'avais cette intuition qu'il fallait que je passe par là pour me rouvrir autre chose, d'une manière différente. Et que j'apprenne autre chose de la vie. J'ai eu le même parcours que William. Donc, monter des affaires, des réussites, des chutes, et plus rien. Et petit à petit, enfin j'ai fait comme toi, quoi, William, j'ai lâché. Et après, petit à petit, je me suis reconstruite, j'ai rencontré des gens fabuleux qui m'ont aidé à me reconstruire. Et puis voilà, jusqu'à Nathalie et William. Ce que j'ai apprécié dans la pédagogie de Nathalie, c'est cette compréhension qu'elle a envers chacun, de notre manière d'appréhender les choses. Cet univers de blocage de l'argent, c'est qu'elle nous fait en douceur. Et en même temps, on est nombreux, mais en même temps, on est seul. C'est sa manière de faire qui est incroyable. Enfin, moi, j'ai trouvé formidable pour ça. Oui, oui, tout à fait. Elle arrive à traiter un ensemble de personnes et en même temps d'être individualiste sur chaque cas. Et en fait, le fait de diviser les groupes, ensuite, ça a plu encore, ça a été dans la précision. Parce que Nathalie, je pense qu'elle a quand même deux choses. C'est une très bonne thérapeute, mais en plus, elle a quelque chose de plus que ça. Donc elle comprend les mécanismes psychologiques et les blocages des uns des autres, mais ça va plus loin. Après, elle a une analyse intuitive. Si on revient sur le plan financier, j'ai toujours cru, j'ai une carrière assez longue, hein, j'ai plus de 35 ans de commerce, dans des activités différentes. Et j'ai toujours cru que pour réussir, il fallait être hyper spécialisé dans ce qu'on faisait. Donc c'était une croyance que j'avais comme ça, le travail égale argent. Donc voilà, tant de travail, je dois arriver à gagner de l'argent et avoir une certaine aisance. Donc Nathalie nous a appris que finalement, c'était pas vrai, que cette croyance était juste une croyance qui prenait sa source, voilà, qui était très limitée, qui prenait sa source dans le populaire, et que non. L'argent était une énergie, qu'il fallait se servir de cette énergie et que ce n'était pas forcément lié à une compétence. Alors, oui, on peut développer des compétences, c'est clair, mais mettre la barre trop en compétences ne servait à rien. On peut gagner de l'argent sans mettre la barre très haut pour des compétences. Voilà. Donc ça m'a un peu déstabilisé parce que j'ai toujours été chercher à être un peu perfectionniste dans ce que je fais. Et de perdre du temps finalement. Voilà. Alors ça n'empêche pas qu'il faut quand même rester vigilant. Voilà. Quand on manipule l'argent, le commerce et les affaires, il faut quand même être vigilant. Donc voilà, c'est pas le monde des bisounours non plus, mais il faut s'autoriser à prendre des risques, les calculer, mais s'autoriser à prendre des risques et ne pas se mettre des barrières complètement qui ne sont pas justifiées, voilà, tout simplement. Et puis comme on dit, de sauter dans le vide. Oui, à un moment, il y a cette part de sauter dans le vide.
Alors, ça se calcule aussi avant, ça se pèse le pour et le contre, mais il y a un moment, il y a le saut dans le vide. Et ce saut dans le vide le fait dans sa confiance en soi-même. Et la confiance en soi-même, eh ben, elle se travaille par justement l'annulation de toutes ces barrières, de tous ces blocages qu'on fait. Et Nathalie a très bien compris. Et ça a été extraordinaire parce qu'on a vu des gens autour de nous complètement changer et se lancer dans des projets incroyables, quoi. Alors que c'était des gens qui étaient complètement introvertis, qui n'avaient pas confiance en eux et qui aujourd'hui montent des projets extraordinaires. Waouh, ça fait du bien. La notion énergétique de la formation sur l'argent, enfin, je le savais déjà, comme je travaille dans l'énergétique, que l'argent c'est une énergie, mais je ne savais pas comment l'aborder. Et pour moi, c'était plus intuitive. Alors que là, c'était beaucoup plus concret. Oui, c'est ça. Je crois que Nathalie nous a fait comprendre que c'était avant tout une énergie. Et cette énergie fait qu'elle circule. Elle ne devait pas rester statique. Et c'est complètement vrai. L'argent, c'est une énergie, c'est aussi un partage. L'argent, il faut aussi le partager. Pas le maintenir, le bloquer ou voilà, de mettre son bas de laine et puis le regarder le grossir de jour en jour. Ça ne sert à rien, ça c'est pas énergétique. L'énergie de Nathalie, c'est de faire circuler l'argent et de l'utiliser pour un tas de choses. Pour ses biens personnels, mais aussi pour le bien de tout le monde aussi. C'est un partage, on peut aider aussi les autres avec de l'argent. Voilà, donc Nathalie nous a bien à dédramatiser ce que tu disais tout à l'heure. Le rapport avec l'argent, et donc il faut s'en servir réellement comme une énergie créatrice. Notre projet, c'est de faire donc des laveries et pour avoir des revenus mensuels et puis automatiques et surtout pas travailler. Voilà. En fait, on espère être ouvert dans 3 mois à peu près, un trimestre encore, parce que les travaux sont assez longs, il y a encore des négociations au niveau du bail. L'aspect juridique, ça va aller. L'aspect financier, je pense que ça va aller aussi. Donc d'ici 2-3 mois, on sera prêt. Ensuite, le cash flow, il faut amorcer quand même, parce que c'est comme tout commerce, quand on ouvre, il y a une zone de 5-6 mois où il va falloir lancer, promotionner le commerce dans le quartier. Donc sur la première année, on pense trouver un équilibre peut-être la première année. Et ensuite avoir un cash flow. On espère une rentabilité de 20 à 25%. Voilà. Bon, ça devrait sortir voilà, 1500, 2000 euros par mois. Ça dépend du point de vente, comment il fonctionne. Alors, une fois qu'on aura validé toutes ces étapes, qu'on aura ouvert la première, donc c'est pour avoir une maîtrise complète du concept. Et ensuite, oui, bien sûr, après, c'est de faire l'effet levier, ce que nous a appris Nathalie. Donc, une fois qu'on a mis en place, qu'on a maîtrisé les éléments, on va s'en servir pour dupliquer et faire un effet levier, que ce soit au niveau financier et puis au niveau commercial aussi. De toute façon, on va faire, ça va nous permettre aussi de faire autre chose, faire dans la location, colocation, permettre de diversifier notre activité. Ah oui, parce que j'ai appris par expérience qu'il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Nathalie sait aller récupérer cet extrait dans notre essence et nous mettre le doigt dessus, qu'on en prenne conscience et qui permette de nous dépasser nos limites aussi. Donc c'est extraordinaire, c'est incroyable. Ouais. Je pense que Nathalie sait toucher le cœur et l'âme des personnes. Donc c'est pour ça la richesse, elle est beaucoup plus large qu'au sens au départ qu'on aurait pu le penser. Ah oui. C'est pour ça que c'est un grand voyage. C'est un beau voyage. Voilà, c'est ça. Pour ceux qui le sentent, c'est un joli chemin.